Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 15 avril au 21 avril 2024. Alors, cette semaine, nous allons regarder vos énergies générales avec l'oracle G. Pour vos énergies amoureuses, sentimentales, ce sera l'oracle coup de cœur. Maintenant, vous connaissez bien le principe, les amis. Vous retrouverez donc votre signe astrologique dans la barre de description avec le timing. Comme ça, vous pouvez accéder directement à votre lecture. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout de suite donc pour vos petits messages de la semaine. À tout de suite. Alors les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence tout de suite avec vos énergies générales pour la semaine du 15 avril au 21 avril 2024. Alors le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Alors, on a déjà une première carte là ici qui vient de s'échapper. Alors, c'est la balance de la justice. Donc, c'est tout à fait possible, amis Capricorne, que la semaine prochaine, vous ayez des nouvelles d'une autorité. On est plutôt sur quelque chose d'officiel ici. Donc, ça peut être des nouvelles d'un juge, d'une institution, d'un avocat, d'un homme de loi, en tout cas, peut-être par rapport à un dossier ou une procédure en cours. On vous dit que si vous êtes concerné par ce que je viens de vous dire, on vous dit ici que vous avez le contrôle de la situation. Avec cette énergie du lion, on est plutôt positif par rapport à l'issue soit de ce dossier ou de cette procédure. J'ai envie de vous dire qu'il faut continuer à y croire et surtout ne rien lâcher. Au contraire, vous êtes dans votre bon droit ici. Si vous êtes aussi votre avocat là, qui est représenté par cette énergie du lion, quelqu'un qui défend votre position. Ok, allez, on va poursuivre avec... J'ai l'impression que vous recevez des bonnes nouvelles en tout cas, des nouvelles qui sont encourageantes, amis Capricorne. On va poursuivre avec vos messages. Alors, à la coupe, donc on a le point d'exclamation. Oh, un départ, un voyage, un déplacement avec certitude la semaine prochaine. Parce que vous avez l'énergie du voyage. Je regarde ce qu'on a en dessous. C'est certainement un déplacement. Je dirais que c'est un déplacement en lien avec votre vie personnelle, voire votre vie amoureuse et sentimentale. Alors peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir quelqu'un, votre autre, la personne de votre cœur, ou alors c'est cette personne qui se déplace vers vous. On va voir si ça ressort dans le tirage. Alors, on va tirer 6 cartes, les Capricornes. Alors, ici, on a l'escargot qui peut parler de retard, de délai, mais avec une surprise, un cadeau, une récompense, quelque chose qui est positif, qui vous revient. Et nous avons une transformation suite à ça. Ok. Alors là, ici, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, amis Capricorne, qu'il y a une situation qui a pris du temps, qui était peut-être même bloquée. Et la semaine prochaine, vous avez des très très bonnes nouvelles concernant cette situation-là. C'est quelque chose pour moi que vous attendez peut-être déjà depuis plusieurs semaines. Alors ça peut être une réponse positive qui vous parvient, peut-être, je dis bien peut-être pour certains Capricornes, en lien avec vos enfants, si vous en avez. Si vous n'avez pas d'enfants, tout simplement, on vous indique ici que vous êtes sur des énergies de renouveau, qu'après une période de stagnation, vous allez pouvoir en fait enclencher de nouvelles choses, peut-être même des nouveaux projets, parce qu'ici avec l'énergie de la pensée, c'est tout ce qui est du domaine des idées. Donc si vous avez un projet en tête, mais pour l'instant c'était bloqué, vous étiez
coincé parce que vous attendiez, je ne sais pas moi, un déblocage par rapport à votre situation financière pour pouvoir mettre ce projet en place, pour peut-être que c'est familial aussi, hein, puisque comme je vous dis, vous avez les enfants qui sont représentés ici dans votre tirage. J'ai l'impression qu'ici, tout à coup, ça se débloque et les choses sont en train de s'accélérer. Vous allez pouvoir enfin, eh bien, je dirais, dormir tranquille, être beaucoup plus serein par rapport à ça. Regardez, ici vous avez le coquillage, donc on voit bien une situation qui s'arrange, qui rentre dans l'ordre grâce à de très très bonnes nouvelles, voire même à quelque chose que vous recevez. Hein, le cadeau, ça peut être vraiment financier ici, les Capricornes. Je retire encore, regardez, vous avez même la route fortune, enfin la route fortune, non, c'est le soleil, la corne d'abondance. Donc, on va parler de succès, de réussite et de victoire, voire d'une situation qui s'éclaircit totalement. Alors, ici aussi, ce que je vois comme autre message, les Capricornes, vous pouvez être en train de planifier quelque chose pour l'été prochain, peut-être des vacances avec vos enfants. Jusqu'à présent, vous n'étiez pas sûr de la comment dire, si c'était possible de mettre en place un tel projet, peut-être parce que vous étiez coincé justement au niveau de vos finances, de votre situation matérielle. Mais là, j'ai l'impression que vous avez des très très bonnes nouvelles la semaine prochaine qui vous parviennent. En tout cas, c'est extrêmement positif. On parle d'une transformation importante, les Capricornes. Allez, on va passer maintenant à vos énergies sentimentales, les Capricornes. On va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Allez, le signe du Capricorne pour la semaine donc du 15 au 21 avril sur le domaine sentimental. Le domaine sentimental pour les Capricornes. Oh, il y a une prise de conscience ici, un déclic, et on va parler de sortie. Alors, peut-être que vous allez avec, comment dire, je pense aux Capricornes qui sont célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui ça passe bien, avoir un bon feeling lors d'une sortie, d'un loisir, d'une activité à l'extérieur. Il peut y avoir un espèce de béguin ici. Allez, on va tirer 6 cartes. Alors, ici, nous avons la consultante, nous avons le masculin. Donc là, on a un couple, les Capricornes. On va parler d'une transformation, d'une métamorphose pour un couple. On parle d'un nouveau départ. Vous avez la plume, vous êtes sur la bonne voie ici. Oh, il est très très beau votre tirage. En fait, on a plusieurs messages ici. J'ai l'impression qu'on a une semaine très harmonieuse, les Capricornes. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a des projets qui sont en train de naître ici. Vous êtes peut-être en passe de passer à une étape supérieure dans votre relation. On fait des projets ensemble. On voit que vous êtes très connectés l'un et l'autre. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous avez les mêmes objectifs communs. Vous regardez dans la même direction. Il y a une envie de grandir ensemble aussi parce qu'on passe des enfants aux parents. Alors après, ça peut être des projets très concrets de vouloir créer une famille, de fonder un foyer. Peut-être un projet bébé aussi, mais si vous n'êtes plus en âge ou si c'est pas du tout dans vos envies, dans vos projets, on est vraiment sur une relation ici qui est en train de s'épanouir. Et j'ai l'impression qu'on est en train de trouver le bon rythme également dans la relation. Il y a une très très belle harmonie qui se dégage et surtout on vous dit que vous êtes dans la bonne direction, que très certainement vous êtes aussi en présence de la bonne personne pour vous. C'est une personne avec qui vous allez passer du temps. On va parler d'une construction ici. Il y a beaucoup de sagesse, de maturité également dans votre lien. C'est un très très beau tirage, les Capricornes. Après, on peut y voir aussi des projets en famille, où les parents sont impliqués, les enfants aussi peut-être. On va parler
peut-être de déménagement également avec le papillon. À voir, hein, selon votre situation. Mais très joli tirage pour la semaine prochaine, les Capricornes. Voilà, c'est tout pour moi, pour vous les Capricornes. Eh bien, écoutez, très belle semaine à tous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Alors, les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Allez, on démarre avec votre tirage de l'oracle G, les Verseaux. Et on va voir déjà quel est ce premier message avec l'oracle G. On va laisser parler les cartes cette semaine. Allez, le signe du Verseau pour la semaine donc du 15 au 21. Ici, où on a la poignée de main. Ça, c'est bien parce que ça peut parler vraiment de contrat, d'accord, de compromis qui est passé. En tout cas, on se met d'accord sur un projet. Ici, vous avez le papillon. Ça peut être même en lien avec un déménagement. On va parler de changement. De toute façon, pour vous, les Verseaux, c'est un changement qui se profile à l'horizon. Et ce changement implique peut-être, amis Verseaux, justement une collaboration, un partenariat. Vous voyez, on regarde vers l'avenir ici. J'ai beaucoup la notion quand même de déplacement géographique, de route, de changement peut-être de lieu ici, parce qu'on a la distance. Alors peut-être un compromis pour se rapprocher d'une personne, peut-être un projet de vie commune ici, mais pas que. Ça peut être aussi professionnel. Vous avez peut-être une possibilité, une opportunité d'un changement de poste. Alors dans ces cas-là, ce changement de poste peut impliquer soit des déplacements professionnels, soit un changement de lieu aussi, d'activité. Donc pourquoi pas une mutation également. En tout cas, ça bouge la semaine prochaine, les Verseaux, et c'est plutôt favorable de ce que je vois ici. C'est quelque chose certainement que vous avez attendu. Avec cette poignée de main, pour moi, il y a le fait de valider quelque chose entre vous et une autre personne. Alors, on va tirer maintenant 6 cartes. Alors, voyez, on est bien sur des signatures officielles ici. Les Verseaux, vous avez le parchemin. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est passé entre vous et une autre personne ou une entité, si on n'est pas sur du relationnel. Il y a quand même de l'argent à la clé parce que vous avez la balance. Oh, mais on n'a pas que le, on n'a pas que le côté officiel. Regardez, on a l'amour aussi. Magnifique tirage les Verseaux la semaine prochaine. Alors je vois plusieurs choses. Effectivement, on vous annonce une période très favorable dans le domaine relationnel, sentimental, amoureux. Et également, je dirais, des projets concrets, tangibles, qui vous amènent vers un changement. Ça, on l'a vu à la coupe, mais il y a quelque chose à y gagner dans cette situation-là parce qu'il y a du financier et du matériel derrière. Il peut bien sûr y avoir des signatures de contrats sur une transaction financière quelconque telle que de l'immobilier. Si vous cherchez à vendre un bien ou à acheter, bon là on signe les derniers papiers, on signe la vente. Mais aussi ce que je vois, c'est qu'on peut être vraiment sur une situation amoureuse et sentimentale qui commence à s'officialiser et pour laquelle on fait des projets qui sont vraiment importants. Vous êtes sur un équilibre de toute façon dans votre vie amoureuse et sentimentale, mais on voit du bonheur, de l'amour. C'est un très joli tirage. Ici, vous avez la période de l'automne. Alors, c'est peut-être quelque chose qui couvre tous ces projets, tout ce que je suis en train de vous dire depuis l'automne dernier. Ou bien, c'est quelque chose qui se met en place maintenant. Vous êtes en train de vous mettre d'accord, de négocier, de signer des papiers, des accords, des contrats, on va dire, en vue d'un projet pour l'automne prochain, où ce sera effectif à l'automne prochain.
Allez, justement les Verseaux, on va aller regarder votre vie sentimentale amoureuse avec l'oracle coup de cœur. Ça va nous donner peut-être un petit peu plus d'informations par rapport à ce que je vous ai dit. Alors, les Verseaux pour la semaine donc du 15 au 21 avril 2024. Le signe du Verseau, s'il vous plaît. Alors ici, on est en phase de break. On peut parler peut-être aussi d'un blocage, d'une stagnation. Oui, par rapport à une officialisation, vous voyez, puisque nous avons la balance de la justice. Donc vous étiez peut-être en attente d'une officialisation quelconque par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. C'est le break, c'est juste une attente, c'est pas quelque chose qui est définitif, c'est pas la rupture, je le précise. À moins aussi qu'il y ait des Verseaux qui soient en procédure de divorce, ça c'est encore un autre message, et qu'il y a de l'attente. C'est une procédure qui traîne déjà depuis plusieurs mois peut-être, que vous n'arrivez pas à trouver un compromis avec votre ex-partenaire. Allez, 6 cartes. 6 cartes. Alors, la santé ou le petit cœur fragile. Le visuel, ok. La croix. Le déplacement, le projet, regardez, et les nuages. Oui, on se prend la tête un petit peu quand même, les Verseaux, par rapport à la mise en place d'un projet dans votre vie amoureuse et sentimentale. Il y a peut-être eu des ratés dans le passé, c'est ce que je ressens ici, une impossibilité de voir quelqu'un, ou alors c'est une personne où il y a eu... dans ce lien, il y a peut-être eu des contretemps. C'est ce que j'entends ici au travers de ce message. Pourtant, on sent qu'il y a une envie de rapprochement ici. Donc, je vais m'adresser aux Verseaux qui sont peut-être aussi en rupture de communication ou en silence radio. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est passager. Vous voyez, vous avez les nuages. C'est pas quelque chose qui est définitif, c'est une situation qui finira par se débloquer. De toute façon, pour moi, vous allez réussir à vous voir. Il y a peut-être des éléments extérieurs qui font que ces derniers temps, ça a été assez compliqué entre vous. Alors, ça peut venir aussi peut-être d'un problème de santé, tout simplement, puisque cette carte est ressortie, vous ou l'autre personne, ou bien un membre de la famille malade qui, du coup... voilà, c'était peut-être pas la priorité pour pouvoir vous voir et vous recentrer sur votre relation. Surtout si vous êtes à distance. J'insiste là-dessus, surtout si vous n'habitez pas dans la même ville. Allez, on va tirer une autre carte peut-être pour conclure. Ici, bon, on vous dit de toute façon qu'il ne faut pas vous inquiéter. L'amour est là, c'est un amour qui est réciproque. Il y a des sentiments qui sont profonds. Pour moi, ce sont des complications qui sont plus extérieures que internes à votre relation. Dans votre tirage général, les Verseaux, on a vu de toute façon qu'il y avait un déblocage à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il s'agit juste encore d'un peu de patience. Je dirais que si c'est pas la semaine prochaine, si vous pouvez pas voir la personne de votre cœur la semaine prochaine, c'est imminent en tout cas. À un moment donné, ça va rentrer dans l'ordre. Et surtout si vous avez un projet commun ensemble, c'est pareil, c'est la même chose. Je pense que les difficultés, elles sont juste passagères. Voilà les Verseaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Alors les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Allez, le signe du Poisson, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le signe du Poisson, semaine du 15 au 21 avril 2024. Pour le signe du Poisson. Ouh, il y a des tensions dans l'air. Les Poissons, la semaine prochaine, ouais, on a l'arme. Alors, on va voir ce qui accompagne. Ouais, beaucoup de doutes. Grosse remise en question. On parle d'hésitation.
de doute. Pour moi, c'est relationnel ici, hein, j'ai l'impression. Alors, ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à votre carrière professionnelle ici. À vous d'adapter par rapport à votre situation. Soit vous vous posez des questions par rapport à votre relation sentimentale, amoureuse, parce qu'il y a énormément de tensions entre vous ces derniers temps. Vous prenez la tête. Vous n'êtes absolument pas du tout sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu peut-être des événements imprévus qui ont rajouté à l'ambiance un petit peu lourde dans votre relation. Ici, avec les chiffres, hein, il y a peut-être eu, je ne sais pas, des complications, en tout cas extérieures, hein, qui ont généré des grosses prises de tête, des grosses disputes. Et du coup, vous vous posez beaucoup de questions. Vous posez peut-être des questions, est-ce que ça vaut le coup de continuer à miser sur cette relation? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que ça vaut le coup de s'investir davantage? Je ressens beaucoup de questions comme ça parce que vous voyez, vous avez le point d'interrogation à côté de la pyramide. Est-ce qu'on continue ensemble? Vers quoi on va? Ok, bon, c'est pas simple hein, la semaine prochaine. Ce que je vois aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait l'écureuil, on peut avoir des prises de tête hein, par rapport à l'argent et aux financiers également, hein, les poissons, la semaine prochaine. Alors, 6 cartes. 6 cartes pour le signe du poisson. Ouais, regardez, il y a l'argent encore qui ressort par rapport au foyer. Et là, vous voyez, on a la flûte brisée. Ouais, il y a des prises de tête avec un homme par rapport au financier, au matériel. En plus, on a le rat et on a les oiseaux. C'est vraiment des prises de tête par rapport à l'argent et au financier. Ou alors, je dirais, au projet que vous avez avec cette personne, avec cette énergie masculine. Vous avez un différend hein, la semaine prochaine. Ça peut aller assez loin parce qu'avec l'arme, c'est quand même extrêmement tendu. Donc, ça peut aller loin déjà dans la communication verbale. Mais ce que je dirais aussi, vous êtes peut-être en train de vous, comment dire, de vous prendre la tête par rapport à une séparation. Parce que la flûte brisée, c'est aussi parfois la rupture, la séparation. Vous êtes peut-être en cours de séparation avec votre partenaire et vous n'arrivez pas à vous entendre, peut-être sur le partage de biens, sur une pension alimentaire si vous avez des enfants ensemble. On voit qu'il y a des complications. J'ai l'impression que la semaine prochaine, ça va être très compliqué à ce niveau-là. C'est pas encore là où vous allez réussir à trouver un terrain d'entente si vous êtes dans une situation comme ça. Si vous n'êtes pas en procédure de divorce, c'est autre chose, c'est tout simplement une ambiance extrêmement tendue dans le foyer, voire avec la personne avec qui vous vivez. Si vous avez des difficultés matérielles, c'est peut-être pas directement lié à l'argent, mais je veux dire, si vous avez des difficultés matérielles et financières ces derniers temps, ça peut alourdir, on va dire, l'entente générale dans le foyer avec votre autre, quoi, hein, avec votre conjoint. Donc, une semaine pas facile à ce niveau-là. On va essayer de retirer pour voir les poissons, comment ça peut évoluer. On vous dit qu'il y a des papiers à faire en plus hein, par rapport à ça. Hein. Il peut y avoir des factures un petit peu lourdes la semaine prochaine. Et ça va demander peut-être de mettre le nez dans la paperasse. Bon, on vous dit que la paix va revenir, l'harmonie va revenir. Je pense que si effectivement vous avez un litige avec cette personne ou une grosse dispute avec votre partenaire, je pense qu'après, ça va retomber ces tensions qu'on sent, hein, parce que vous avez la colombe. Hein, donc c'est quand on retrouve, on va dire, une certaine harmonie, quand on met fin justement au conflit. Donc il y a une issue quand même qui est positive, mais il faut passer par une période de crise ici. Il y a peut-être des choses à remettre en ordre, hein, comme je vous dis, d'un point de vue administratif hein, et officiel également. Hein.
Allez les poissons, on va justement regarder votre situation amoureuse et sentimentale avec l'oracle coup de cœur. Alors, le signe du poisson pour la semaine du 15 au 21 avril, s'il vous plaît, le signe du poisson. Alors, le signe du poisson. Oui, on a encore cette notion de justice ici, avec cette carte de l'équilibre, hein, c'est la balance. Donc, ça peut vraiment être une procédure qui est en cours, qui traîne, hein, et qui a du mal à se résoudre. On va parler aussi de sortie, d'invitation la semaine prochaine, les poissons, des sollicitations, une proposition de sortie. On va voir ce que ça va donner, tout ça. Alors, les poissons, semaine du 15 au 21, s'il vous plaît. Ah, le masque, les nuages. Et regardez, on a les sorties encore, hein, les divertissements. Ici, on a l'abondance, la plume. Bon, ça commence mal, mais ça a l'air de mieux se terminer. Vous prenez une décision, les poissons, la semaine prochaine. Vous prenez une décision par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, pour moi, pour un mieux-être, parce que vous avez la corne de l'abondance. Les ciseaux, soit on met fin à un lien qui effectivement est difficile, compliqué, hein. On a vu dans vos énergies générales qui étaient déjà assez parlantes par rapport à ça. Ou soit vous mettez fin à une situation en tout cas qui n'est pas bonne pour vous. C'est ce qu'on voit ici. Tout dépend ensuite de votre situation personnelle, bien entendu. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un manque de clarté dans une relation ou dans votre vie en général. Il y a quand même un manque de clarté. Vous avez les nuages et vous avez le masque. Donc peut-être un manque de limpidité au niveau d'un lien, peut-être un manque aussi de transparence. On voit que vous êtes un petit peu dans la confusion. Ce que je ressens, c'est que vous allez avoir besoin, les poissons, de vous divertir, de faire des choses peut-être à l'extérieur, de voir du monde, peut-être de voir vos amis, hein, de faire des activités aussi qui vous plaisent, vous recentrer sur vous. C'est ce qu'on vous donne d'ailleurs comme conseil. Et surtout aussi de couper avec tout ce qui est énergie négative. Donc c'est pour ça que je parlais du fait de peut-être, en tout cas, hein, c'est pas forcément définitif, hein, mais de peut-être couper un lien qui pour le moment vous sentez n'apporte que contrariété, difficulté, mésentente, manque de clarté également, etc. Voilà les poissons pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Allez, le signe du bélier, on y va. On va démarrer tout de suite avec vos énergies générales avec un tirage de l'oracle J. Allez, le signe du bélier, s'il vous plaît, semaine du 15 au 21 avril, pour le signe du bélier. Alors, on a les bâtiments. Donc là, ça représente la ville, la foule, ou un bâtiment administratif. Ça peut être aussi, ça peut représenter une entreprise. Hein. Une entreprise, hein, comme je vous dis... Oh, excusez-moi, je bug. Je cherche un groupe important, les 3 bâtiments. Hein. Donc, soit un contact avec une société assez importante. Je pense surtout aux béliers qui seraient à la recherche d'un emploi.
hein. Là, c'est possible que vous soyez contacté par un grand groupe. Alors, on voit ici avec l'énergie de la route, juste en dessous, vous avez une proposition, mais c'est peut-être un petit peu loin de chez vous. Je pense aux béliers qui sont à la recherche d'un emploi, bien entendu. Oui, regardez, il y a le déplacement encore ici. Ou bien la semaine prochaine, pour tous les autres béliers, si vous n'êtes pas concerné par la recherche d'emploi, vous pouvez très bien la semaine prochaine vous déplacer dans une ville, hein, puisque comme je vous disais, la carte des 3 bâtiments représente la ville en général. Bon, une visite en ville, ou alors vous passez un week-end dans une ville de France, voilà, pour la détente, hein, c'est pas forcément pour le travail ou pour l'activité, hein, ça peut être tout à fait un déplacement. Peut-être que vous avez de la famille à voir aussi, que vous avez des personnes à retrouver, alors la famille, les amis, mais il y avait le mouvement quand même, il y avait le déplacement. Alors, les béliers, la suite de vos messages pour la semaine du 15 au 21 avril. Ah, j'aime bien quand on a le soleil, ok, parce qu'on va parler de succès, de victoire, après une période compliquée hein, quand même, les béliers ici. Oui, on va parler plutôt de votre émotionnel. Les béliers, la semaine prochaine, on vous dit que ça va beaucoup, beaucoup mieux. Vous sortez d'une période difficile, j'ai l'impression, les béliers. On parle de votre morale qui était pas forcément terrible, terrible. Il y a peut-être des béliers qui ont malheureusement connu une petite déprime, voire une petite dépression depuis l'automne dernier. Mais là, ce qu'on voit, c'est que vous êtes en train de reprendre le dessus pour moi ici. Vous voyez, vous avez le point d'exclamation à côté du soleil. Donc déjà, un retour à la joie de vivre, retrouver une certaine légèreté, des idées beaucoup, beaucoup plus claires aussi. Et puis, on se sent, d'un point de vue général, beaucoup mieux. Vous voyez, l'araignée avec le soleil en haut, ça parle de tristesse et de chagrin. Et avec les 3 lunes, on est sur les émotions. Donc, pour moi, votre morale vous a joué des tours de toute façon, les béliers. Et c'est pas nouveau ce que je suis en train de vous dire. Hein, c'est quelque chose que vous traînez déjà, un mal-être hein, depuis un certain temps. Vous allez aussi peut-être prendre une décision, les béliers, qui vont vous permettre d'aller mieux tout simplement. Parce que vous voyez, vous avez les trois flèches. Peut-être que jusqu'à présent, il y avait une situation dans votre vie qui vous posait particulièrement problème et qui vous a peut-être plongé dans cet état un petit peu de déprime, de dépression, de mal-être. Et là, en ce moment, vous êtes en train de prendre une décision par rapport à ça pour peut-être vous libérer de cette situation qui vous rend mal. Alors ça peut être dans le domaine relationnel, comme ça peut être se libérer d'un travail par exemple qui ne convient plus, qui rend malheureux, quoi. Ça peut arriver. Hein. Mais en tout cas, on voit que cette décision, ce choix, c'est le bon pour vous et que par la suite, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, tout de moins sur le plan émotionnel et moral. Voilà les béliers pour votre tirage en tout cas général. Allez, on va maintenant revoir vos énergies sentimentales et amoureuses et on va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Alors le signe du bélier pour la semaine du 15 au 21 avril, s'il vous plaît. Alors là, ici, il y a quelqu'un qui culpabilise, qui a des regrets. Je dirais même qu'il y a quelqu'un peut-être la semaine prochaine, ami bélier, qui vous fait des excuses. Quelqu'un qui a envie, mais vraiment de réparer quelque chose, vous voyez, avec la corne d'abondance. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes justement en lien. Pour moi, il y a un rapprochement en tout cas entre vous et cette personne et il y a peut-être je dirais
une envie de réparer une erreur ou un comportement aussi, peut-être revoir un comportement, une attitude qui n'était pas correcte ou qui ne convenait pas, qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Ici, il y a vraiment une prise de conscience. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être vous aussi, hein. Peut-être que vous avez mal agi, vous le savez, envers quelqu'un. Ou alors, bien sûr, c'est une personne qui a mal agi avec vous. Peut-être pas de façon intentionnelle, mais qui, de par son attitude, son comportement, d'une certaine manière, vous a blessé. Et cette personne le sait, elle en a conscience. Et on dirait que la semaine prochaine, elle fait un pas vers vous pour vous dire justement qu'elle a envie d'améliorer les choses et de retrouver, de retrouver une certaine richesse dans votre relation. Quand je dis richesse, c'est bien sûr symbolique, hein. Ok. Alors, elle a envie de s'investir, en tout cas, c'est ce que je vois ici avec cette énergie de l'abondance. Alors, on va tirer 6 cartes, les béliers, pour votre tirage sentimental. Alors ici, nous avons le foyer, la maison, nous avons l'union. La santé, regardez, ça ressort encore hein, pour vous, la santé émotionnelle. Hein. Les projets, le masque et le cœur brisé. J'ai l'impression qu'il y a une impossibilité en ce moment dans votre vie sentimentale et amoureuse. Certainement par rapport à quelqu'un, hein, puisqu'on voyait qu'il y a quelqu'un qui s'en veut de quelque chose. Peut-être que cette personne ne peut pas vous donner ce que vous attendez pour le moment, pour des raisons X ou Y. Peut-être masque, union, maison, qu'on est sur une relation cachée. C'est tout à fait possible qu'on soit sur une situation de triangulaire et que vous le savez très bien. Il n'y a pas pour le moment peut-être, hein, si vous êtes dans cette configuration-là, de projection possible avec cette personne parce qu'il y a une situation qui enchaîne l'autre, hein, avec une famille peut-être, hein, et une situation de couple officiel. On vous dit ici de vous protéger quand même, de faire attention les béliers, quoi qu'il en soit, parce que vous ressortez, c'est encore fragile. Vous voyez, dans votre tirage général, je vous disais que vous étiez en train de reprendre le dessus, mais attention, surtout si cette personne revient vers vous avec des excuses. Je ne suis pas sûre, vous, que de votre côté, ce soit facile à accepter ces excuses-là. C'est possible même que vous soyez dans le rejet de cette personne la semaine prochaine. J'ai l'impression que vous voyez, on voyait dans votre tirage général que vous preniez une décision pour votre bien-être. Donc, à voir. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui n'est pas du domaine du possible pour le moment dans votre vie sentimentale et amoureuse. Alors, ensuite, aussi, ce que je peux voir pour certains autres béliers, vous pouvez très bien être en couple, hein, en couple officiel, etc. Il y a des incertitudes quant à l'avenir. Pour moi, on est sur un couple qui, pour le moment, traverse certaines difficultés. Il y a des non-dits dans votre relation. C'est ce qui est, pour moi, je pense, la cause de vos problèmes. Et du coup, il y a une incertitude sur le futur de votre relation, de votre couple. Peut-être même une incertitude par rapport à un projet en particulier que vous avez avec cette personne. Ou alors, c'est le manque de projet aussi. Le manque de projet dans votre relation qui fait que ça fragilise votre lien. Quand on n'arrive pas à se projeter ou qu'on n'a plus de projet, voyez, on a déjà un petit peu tout. Hein, ça peut être à un moment donné difficile parce qu'on a l'impression de ne pas avancer. On va retirer pour les personnes qui seraient dans cette situation-là pour voir un petit peu. On vous dit que vous avez les outils en main. Hein. Il faut prendre les choses à bras le corps ici. Il ne faut pas rester dans cette ambiance. Il faut agir. Alors agir, il y a plein de façons de faire. Hein. Agir déjà par la communication. Agir par justement décider
de faire quelque chose ensemble. Parfois, ça peut être un tout petit projet, hein, planifier des vacances, changer d'air, décider de déménager, ça peut relancer, ou alors faire des travaux dans la maison, pourquoi pas, de transformation. Ça vous rapproche, voyez, vous avez une perspective en commun, ça peut être ça. Mais en tout cas, il ne faut pas rester là-dessus. Il faut agir si vous voulez vous sortir de cette ambiance actuelle. Voilà les béliers. Eh bien écoutez, très belle semaine à vous. Moi je vous dis à très bientôt. Surtout prenez bien soin de vous. Alors les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Donc on va regarder vos messages amis taureaux avec l'oracle G déjà pour commencer. Pour votre guidance générale. Allez, le signe du taureau pour la semaine donc du 15 au 21 avril, s'il vous plaît. Le signe du taureau. Allez, le signe du taureau. Qu'est-ce que nous avons comme message la semaine prochaine? Bon, on commence bien. On a le lion. Ok. Alors, beaucoup de démarches administratives, hein, les taureaux, la semaine prochaine. Ici, on a les papiers. Donc, ça peut représenter la constitution d'un dossier pour une demande en particulier, comme ça peut être aussi des démarches que vous souhaitez effectuer pour une formation professionnelle. Hein. Des fois, les papiers comme ça dans l'oracle G, ça représente la formation professionnelle. Accompagné du lion, et en plus je vois que vous avez la cigogne juste en dessous qui parle d'un changement. Donc je pense que vous êtes en train de mettre quelque chose en place qui nécessite certainement des démarches de votre part pour effectuer un changement de vie. Alors on va voir dans quel domaine, je regarde ce qu'on a en dessous. Où ça n'a pas été toujours très très simple, vous avez dû batailler, c'est pour ça aussi que vous ressortez avec cette énergie du lion où on voit que de toute façon vous faites preuve de courage, vous lâchez rien du tout, vous avez envie en tout cas de faire avancer les choses, c'est peut-être une situation qui traîne déjà depuis un petit moment, on vous dit qu'il y aura un déblocage sur la période du printemps, donc ça tombe bien parce qu'on y est, donc pour un changement, ok, première info. Allez, on va voir avec votre tirage, on va peut-être en savoir un petit peu plus. En tout cas, la semaine prochaine, les taureaux, vous êtes dans la paperasse hein, et dans les démarches administratives, que ce soit pour une reconversion professionnelle ou autre, parce que j'ai parlé de la formation, mais ça peut être un dossier qui concerne toute autre chose. Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre situation professionnelle. La cigogne, ça peut être aussi un déménagement. Hein. Allez, 6 cartes pour le signe du taureau. Alors, ici, on a le rat qui va parler de difficultés. Difficultés peut-être dans la vie amoureuse, hein, relationnelle. Ouais, il y a des tensions dans votre vie sentimentale, affective. Alors, quand je dis sentimentale, effectivement, ça peut être la vie amoureuse qui est représentée ici, mais ça peut être aussi tout ce qui est lien affectif. Hein. C'est pas nécessairement avec un partenaire de vie. Ça peut être avec quelqu'un, en tout cas, qui est proche de vous. Ou cela dit, pour beaucoup de taureaux, pour moi, ça concerne quand même la vie amoureuse parce qu'on a les symboles sexuels qui sont à côté. Donc peut-être des difficultés la semaine prochaine dans votre relation de couple. C'est possible qu'il y ait des disputes, des malentendus également. Mais avec cette énergie du rat, pour moi, j'ai la sensation que c'est soit une situation déjà qui n'est pas récente, hein, vous rencontrez peut-être des problèmes de couple hein, dernièrement et vous prenez la tête, hein, c'est ce qu'on voit ici. Alors, on vous dit que le calme va revenir en tout cas. Alors, c'est peut-être encore un petit peu tendu la semaine prochaine, mais le calme devrait revenir d'ici la fin de semaine. Vous voyez, avec l'énergie de la campagne santé, c'est un retour au calme, c'est un retour à l'harmonie en général. Et ici, avec la balance, c'est bien ce qu'on nous dit. Hein, on nous parle d'un équilibre retrouvé. Donc, j'ai l'impression que, au contraire, amis taureaux, vous allez quand même sortir de cette période de crise
Peut-être qu'il y aura un bon clash encore la semaine prochaine, hein, que ça va péter une bonne fois pour toutes, hein, mais ça permet peut-être aussi de mettre toutes les choses sur la table, de pouvoir crever l'abcès. C'est comme ça que j'entends les choses et que finalement, cette crise va vous permettre de régler certaines problématiques. Allez, on va retirer un petit peu pour essayer d'en savoir un peu plus. Ici, on va parler de signature, de contrat, d'accord passé et d'harmonie, le fait de fêter quelque chose. Alors, c'est peut-être également le fait que, parce que je vois que vous avez quand même la signature officielle, j'ai l'impression que vous obtenez quelque chose qui vous permet de retrouver une certaine légèreté à mi-taureau. Donc là, ici, ce que je vois, c'est que vous avez de toute façon d'un côté des difficultés sur le plan relationnel, mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui est quand même du domaine de l'officiel qui est extrêmement positif pour vous. C'est certainement ce qu'on a vu à la coupe. Hein, où je vous disais qu'il y avait un changement qui se profilait à l'horizon, qu'il y avait des démarches qui étaient effectuées. Donc ici, on voit que ça aboutit en tout cas hein, sur un accord ou sur un partenariat, une signature quelconque de contrat ou un papier, en tout cas, je ne sais pas, une réponse positive à une demande que vous avez faite. Allez, les taureaux, on va passer justement à votre vie amoureuse et sentimentale. On en a vu un petit peu là ici, ça parlait effectivement de votre vie affective, mais comme je vous dis, ça peut être autre chose que la vie de couple. Hein. Ça peut être une prise de tête avec quelqu'un de votre famille aussi également. Allez, le signe du taureau pour la semaine donc du 15 au 21 avril, hein, s'il vous plaît, le signe du taureau. Oh, il y a un nom, il y a des nouvelles et non. Alors, deux choses. Hein. Soit vous attendez des nouvelles d'une personne et la semaine prochaine, pour moi, il n'y a pas de contact. Hein. Le message est assez clair. Ou soit c'est l'inverse. Vous recevez des nouvelles, mais vous ne donnez pas suite. Je regarde ce qu'on a en dessous. Ouais, vous êtes en période quand même de break, de silence. Alors, le break, c'est pas définitif, bien entendu. Hein. Ça peut être simplement une prise de recul. Ouais, parce que vous avez besoin de... Ouais, c'est vraiment ça, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réfléchir peut-être par rapport à votre vie sentimentale, les taureaux ici. Et vous voulez qu'on vous fiche la paix. Donc même si vous avez des nouvelles de votre partenaire ou votre autre, appelez-le comme vous voulez, j'ai l'impression que vous ne répondez pas. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe exactement? On a vu dans votre tirage général que c'était un peu compliqué hein, ces derniers temps. Il y a du conflit. Alors, vous n'avez peut-être pas envie de réagir aussi à chaud, hein, surtout si vous êtes en colère. Alors ici, on a un projet, le retour. Ok. Il y a il y a une situation ou un projet qui revient sur la table, mais qui est source de conflit pour moi ici. Vous voyez, vous avez le piment à côté avec les flammes. C'est quand on est quand même dans une période, je dirais, tendue au niveau de la communication. Il y a un sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un hein, concernant votre vie affective à mi-taureau. Vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente et c'est un sujet que vous avez déjà abordé plusieurs fois avec la personne de votre cœur. En revanche, ce qu'on me dit, c'est que vous allez recevoir certainement une déclaration d'amour. Quelqu'un qui veut peut-être justement faire retomber les tensions, mais vous, on dirait que vous n'êtes pas complètement disposé. C'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment pour ça. Je vous ai dit, vous avez besoin d'isolement, de vous mettre un petit peu en retrait. Vous avez conscience que de toute façon, c'est une situation qui demande du temps, qui demande de la réflexion et vous avez besoin de calmer un peu votre état émotionnel avant de donner une suite à cette sollicitation que vous avez. Il y a un renouveau qui est possible, mais on vous dit que le chemin est long.
hein. Cette carte du chemin, de la route, là, sur fond noir, en général, vous indique qu'il y a une issue qui est tout à fait possible, mais ça demande encore du temps, ça demande un réalignement ici, c'est ce que je ressens. Voilà les taureaux pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Alors les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Allez, le signe du Gémeaux. Quels sont les messages pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 au 21 avril 2024 pour le signe du Gémeaux? Oh, on a le serpent. Alors, je ne sais pas pourquoi les énergies sont comme ça en ce moment, mais depuis le début des guidances là que je suis en train de faire, vous êtes le 5e signe, ou le 6e signe, et il y a des énergies de conflit, de tension, de malentendus, de difficultés relationnelles qui ressortent. C'est très très présent. Alors, je ne sais pas quelle conjonction on a en ce moment. Je crois qu'on est... je crois qu'il y a une histoire de Mercure rétrograde en ce moment. Hein. Dites-moi dans les commentaires, confirmez-moi ça, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. La communication pour beaucoup, là, la semaine prochaine. Alors, on a le serpent. La semaine prochaine, il faut vous méfier les Gémeaux. Vous avez un rendez-vous, une entrevue, un face-à-face, et j'ai l'impression qu'il y a une difficulté lors de cet événement en particulier. Soit on est sur de la jalousie, ça c'est tout à fait possible. Vous avez un événement, vous fêtez quelque chose au contraire d'extrêmement positif et ça rend certaines personnes jalouses autour de vous. Ou soit, je vous dis, c'est un face-à-face qui ne se passe pas bien. Parce qu'en plus, vous avez l'énergie du lion. Ici, on a une personnalité extrêmement forte. Soit vous êtes en face de quelqu'un qui a un caractère un peu difficile, voire qui est un petit peu caractériel. Et effectivement, vous pouvez avoir des pics, des reproches, des attaques de la part de cette personne. Soit vous êtes deux personnes avec un ego assez, assez fort, je dirais. Et chacun campe sur ses positions. On n'arrive pas à justement trouver un terrain d'entente ici. Allez, on va voir ce qu'il en est, les Gémeaux. Maintenant, 6 cartes. Ou alors, on vous fait une proposition, mais là, il y a danger. Ça, c'est aussi l'autre message qu'on peut voir. Vous avez une proposition. Avec les deux coupes, ça peut être une proposition soit relationnelle ou alors pour une collaboration, un partenariat. Mais il y a anguille sous roche, je dirais. Donc, avant d'accepter, étudiez bien cette fameuse proposition qu'on vous fait, les Gémeaux. Ça peut être dans le domaine professionnel comme ça peut être dans le domaine relationnel. Alors, ici, oui, vous voyez, on se pose beaucoup de questions, on tourne en boucle, on a beaucoup d'interrogations, il y a des doutes, des hésitations. Ici, on a l'étranger qui ressort, les vacances, on a le contrat également, mais on a une rupture de contrat plutôt, les Gémeaux. Avec les oiseaux, la communication. Ok. Il y a quelque chose qui se termine la semaine prochaine, une rupture de contrat ou une rupture de collaboration. Après, pas mal d'hésitations quand même, de doutes. On se pose la question, les Gémeaux, si on prend la bonne décision. Au final, pour moi, j'ai la sensation que c'est un mal pour un bien, cette rupture ici qui apparaît parce que vous avez cette énergie du coquillage qui parle du retour à la sérénité, à la paix de l'esprit. Ouais, c'est quelque chose de juste en tout cas. Avec l'énergie, ouais, on met fin à une situation trop compliquée ici. Alors ça peut être, les Gémeaux, une rupture de contrat professionnel. On peut vraiment être sur le professionnel. Et dans ces cas-là, je dirais que vous allez partir sur tout à fait autre chose. Peut-être même envisager une reconversion pour certains Gémeaux. Il peut y avoir même des négociations par rapport à cette rupture de contrat. Négociation, c'est quelque chose que vous mettriez en place pour l'automne prochain.
ce nouveau départ, hein. Vous voyez, avec l'énergie de la justice, on est quand même sur quelque chose de plutôt officiel, hein. Alors, soit on décide de se séparer, de divorcer, si on est sur du relationnel. Et si on est sur le professionnel, pour moi, tout simplement, hein, on démissionne ou on négocie une fin de contrat, rupture conventionnelle, ce genre de choses. Vous êtes en train, en tout cas, de réfléchir à votre avenir pour moi ici, hein. Il y a une grosse remise en question par rapport à un changement de vie, les Gémeaux, la semaine prochaine. Et j'ai l'impression qu'on se lance, hein. On passe la décision pour vous après cette période de doute. Hein. J'ai l'impression qu'elle est prise, elle est claire, elle est nette et on ne revient pas dessus. Allez les Gémeaux, maintenant on va passer à votre tirage affectif, sentimental. On va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Alors, le signe du Gémeaux pour la semaine du 15 au 21 avril 2024, s'il vous plaît, pour le signe du Gémeaux. Le chemin est long, c'est compliqué. En plus, on a la tour. On va parler d'un isolement qui dure ici, d'un sentiment de solitude à mi-Gémeaux. On a un isolement ici qui est assez présent. Donc, vous pouvez être... j'ai l'impression que vous vous coupez du monde extérieur ici parce qu'on a les divertissements qui sont juste en dessous. La semaine prochaine, vous avez envie qu'on vous fiche la paix, les Gémeaux. Vous avez une situation dans votre vie qui demande réflexion. Et ça, on l'a vu déjà dans votre tirage général. Alors, ça peut être aussi une situation de votre vie qui ne concerne pas le sentimental, mais pour ça, vous avez quand même un besoin de vous retrouver face à vous-même. Et c'est pour ça que vous vous coupez un petit peu du monde extérieur. Si on est sur le sentimental, on va parler vraiment d'une solitude affective ici, voulue ou subie. Tout va dépendre, bien entendu, parce que vous avez, on a l'impression que vous avez un manque de perspective, hein, avec la route qui accompagnait. Vous ne savez pas où vous allez. Alors, pourquoi on a ça? Oui, on voit bien qu'il y a des perturbations, ça on avait compris. Pourtant, vous êtes sur une progression par rapport justement à une relation. Il y a une crise, il y a peut-être, mais on comprend certaines choses. Il y a des compréhensions qui vous parviennent. Ouais, on fait le deuil. J'ai l'impression qu'on est en train de passer à autre chose, les Gémeaux. Vous voyez, le deuil d'un lien, d'une relation. Mais on comprend certaines choses. Je pense que vous faites du chemin en fait dans votre tête. Cette prise de recul ou cet isolement, hein, qu'il soit, comme je vous disais, voulu ou subi, ça vous permet quand même, je pense, d'y voir beaucoup plus clair. Et peut-être ça vous permet aussi une certaine acceptation. Ça vous permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus de toute façon dans ce lien. Il y a quelque chose du domaine de l'impossible. Et même si c'est douloureux, même si c'est difficile, pour moi, vous êtes en train, en tout cas, de tourner une page. Vous êtes en train de voir la lumière au bout du tunnel. Et peut-être que cette fin ou cette séparation, aussi difficile soit-elle, va vous permettre d'accueillir quelque chose de mieux dans votre vie. C'est vrai qu'à la coupe, on voyait que vous n'aviez pas vraiment de perspective d'avenir ou une vision claire de ce vers quoi vous allez. Mais j'ai l'impression que la semaine prochaine, il y a quand même la lumière qui se fait. En tout cas, il y a des réponses qui vous parviennent, soit de l'extérieur, ou soit vous allez les trouver à l'intérieur de vous-même. Mais on fait le deuil, en tout cas, de quelque chose, du domaine du relationnel et du passé, ici. Voilà les Gémeaux, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt.
Alors les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Donc on va regarder vos énergies générales avec l'oracle G. Allez, le signe du cancer pour la semaine donc du 15 au 21 avril 2024. Alors, à la coupe, on a les 3 lunes. Ici, alors on nous parle d'une période de 3 semaines. Peut-être que vous allez avoir une réponse officielle, soit d'une administration, soit d'un tribunal ici. Mais on vous dit qu'il y a un délai de 3 semaines. En tout cas, c'est dans le mois en cours, ici. C'est peut-être quelque chose qui traîne depuis l'été dernier d'ailleurs, cette situation officielle ou ce litige ou cette procédure qu'il y a en cours. Il y a une issue possible, en tout cas dans un délai de 3 semaines environ. Allez, 6 cartes pour le signe du cancer, s'il vous plaît. Alors, vous avez la protection, ami cancer, sur la santé, déjà, dans un premier temps. Donc, s'il y a des soucis de santé ou une interrogation par rapport à votre état physique, émotionnel, pour moi, ici, il y a une protection, donc pas d'inquiétude aussi. On va parler également, ami cancer, de choix à faire par rapport à votre situation financière, matérielle. Vous avez plusieurs solutions qui se présentent. Il va falloir choisir la solution la plus adaptée, bien entendu, à votre situation. En tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que votre choix, votre décision, elle est protégée. Donc, en d'autres termes, vous êtes bien guidé par rapport aux décisions, surtout si ça implique un investissement de votre part, parce que ça peut être dans ce sens-là, le fait de sortir de l'argent pour un projet quelconque. On vous dit que vous allez faire les bons choix, en tout cas. Par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué ici pour vous avec l'hiver. Alors, on va regarder ce que c'est par rapport à ça. C'est par rapport à une union pour moi, par rapport à un homme. Ici, il y a quelque chose qui est gelé. Ah ouais, on parle d'un couple ici. On a un couple. C'est peut-être une relation où c'est un petit peu froid, mais on parle d'un renouveau ici. Si justement vous étiez ami cancer en froid avec une énergie, alors une énergie soit masculine, soit féminine, tout dépend de votre situation et si vous êtes un homme ou une femme. Mais voyez, vous avez l'énergie de l'enfant. S'il y a des difficultés un petit peu relationnelles, on va dire au niveau de la communication, c'est un petit peu distant, c'est un petit peu compliqué, voire même vous êtes dans une période de silence radio, c'est ce que peut indiquer cette énergie-là. On vous dit que ça va revenir, il y a peut-être même une possibilité de se voir ici, parce qu'avec les 2 flûtes, déjà c'est un rapprochement, mais c'est aussi le rendez-vous, tout simplement, le face-à-face, le visuel, en d'autres termes. Et ça va permettre de voir la situation pour moi différemment. On parle d'un retour, en tout cas d'un renouveau ici, entre vous et cette personne-là. Voilà pour votre message, en tout cas avec l'oracle G, ami cancer. On va passer maintenant à vos énergies sentimentales amoureuses. Et on va voir ce qui ressort pour vous, les cancers, la semaine prochaine. Donc, avec l'oracle coup de cœur. Allez, le signe du cancer pour la semaine du 15 au 21 avril. Oh, on parle d'attirance, de rapprochement ici. On a les aimants. Et oui, regardez. Et c'est bien raccord avec votre tirage général, les cancers. Ici, on a des nouvelles, on a
de la communication, des échanges et un rapprochement. Donc après une période peut-être de froid hein, ou de silence. Alors, le signe du Cancer, semaine du 15 au 21. Alors, on a l'emprise, la maison. Une emprise familiale ici, hein, dans votre situation amoureuse, les cancers. Ici, on a l'énergie masculine. On parle de chance avec cette personne. Après, peut-être des difficultés. Ou il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie dans l'air, les cancers. Hein, et j'ai l'impression que les énergies négatives qu'on a ici autour de votre situation sentimentale, affective, est en lien avec le domaine familial. Soit de votre côté, les cancers, soit du côté de cet homme, de cette énergie masculine que je vois ici. Cependant, ce qu'on voit, c'est que pour moi, je maintiens ce que je vous ai dit la semaine prochaine. Il y a un rapprochement entre vous et cette personne. Vous allez même vous voir, vous allez faire des choses ensemble. On dirait que c'est un petit peu l'occasion de vous donner une seconde chance ici. Surtout si vous avez rencontré des difficultés par le passé. Il y a encore une emprise qui est assez forte, assez présente. Je ne vous le cache pas par contre. Je ne pense pas que tout se réglera la semaine prochaine, mais tout du moins, en tout cas, on va faire certaines choses de façon, je dirais, mutuelle, commune, pour essayer de sortir de cette ambiance un petit peu lourde. Hein, vous voyez, parce qu'on termine la semaine avec une ambiance beaucoup plus légère. On a envie en tout cas de se sortir de cette énergie un petit peu pesante qui entoure cette relation. Alors après, autre petit message, les cancers, vous pouvez très bien être également en face d'une personne jalouse ou un petit peu possessive. Donc dans ces cas-là, je dirais qu'il peut y avoir un sentiment d'oppression assez, assez fort ici, si c'est votre cas. Mais c'est un message bien particulier, ce que je suis en train de vous dire. Bien sûr, ça ne touchera pas tous les cancers. Mais dans ces cas-là, je dirais qu'il y a peut-être des choses à mettre au clair, à rééquilibrer si vous vous sentez quelque part un petit peu oppressé dans votre relation hein, par cette personne. Ou bien c'est vous qui êtes dans la suspicion, dans le doute, hein, à voir comment ça vous parle ici. Mais on vous conseille en tout cas de vous aérer la tête, je dirais ensemble, de faire des choses, de faire des activités, de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, peut-être pour mieux vous retrouver. Hein. Que cette jalousie vienne de votre couple ou de la famille, hein, de personnes extérieures, je pense qu'il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose ici. Allez les cancers, j'ai terminé pour votre guidance de la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Donc on va commencer tout de suite avec vos énergies générales. On va faire ça avec l'oracle G. Allez, le signe du lion pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Quels sont les messages pour le signe du lion ? Alors, ici, nous avons la femme avec la stérilité. Alors, cette femme, c'est en général quelqu'un de votre entourage. Hein, c'est pas vous, c'est pas le consultant ou la consultante. Il y a une situation avec une énergie féminine qui n'aboutit pas, qui est stérile. Alors, ça peut être une communication qui est stérile, des discussions qui tournent en rond, ou bien c'est une relation tout simplement qui ne vous apporte rien ou qui ne vous apporte plus rien. Et vous le savez. Dans ces cas-là, vous savez de quoi je vous parle à millions. Hein. Alors, on va tirer 6 cartes. Peut-être quelqu'un qui profite de vous.
de ce que j'appelle vampire énergétique, vous voyez, ce genre de personne, mais qui en retour ne vous donne rien. Hein. Ça peut être vraiment une relation où vous sentez que ce n'est pas forcément une relation qui vous est positive. Alors, on a le lion, la justice, l'hôpital, le choix, la balance et le cadeau. Il y a une décision qui est prise par rapport à votre santé, ami lion. Une décision qui est prise par rapport à votre santé. Alors j'ai l'impression, alors soit on peut être sur des lions qui effectivement ont rencontré des difficultés dans ce domaine-là. Donc il y a une décision qui est prise peut-être pour un traitement, pour une intervention chirurgicale, en tout cas pour vous apporter un mieux-être, vous permettre un retour bien sûr à l'équilibre et à un état de santé, on va dire, sain. Vous avez en plus le cadeau. Hein, donc on voit bien qu'il y a un retour en tout cas qui est favorable, qui est positif par rapport à cette décision qui est prise. Si vous n'êtes pas touché par ce que je viens de vous dire, ça peut être aussi une décision qui est prise pour un mieux-être. Donc dans ces cas-là, ça peut être aussi en lien à un poste de travail qui n'est plus adapté. Et pour moi, il y a quelque chose qui est validé en votre faveur pour vous permettre un retour, hein, effectivement, en tout cas, vous peut-être adapter votre poste à votre état de santé. Ou alors c'est une prise en charge, quelque chose qui est reconnu aussi. Une maladie professionnelle, vous voyez, ce genre de choses. Et du coup, voilà, c'est une réponse qui est positive. Mais il y a le côté matériel et financier derrière, donc c'est pour ça que ça peut également être la reconnaissance d'un handicap, la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ce genre de choses qui vous permet peut-être d'avoir un complément financier et matériel par rapport à cette situation-là. Sinon, pour les autres, si on n'est pas du tout en lien avec la santé, c'est vrai que j'ai parlé de la santé là depuis le début, tout simplement on va être sur un rééquilibrage pour moi sur le plan financier et matériel parce qu'on prend les bonnes décisions, en tout cas on prend la bonne direction. Si vous avez eu des difficultés financières, pour moi ici on est en train de trouver des solutions. Je dirais même que vous pourriez recevoir une aide financière et matérielle extérieure pour vous permettre de sortir de cette situation, on va dire, compliquée, difficile par rapport aux financiers. Pour d'autres lions, ce que je vois, c'est qu'il y a la fin aussi d'une procédure ici. Et la fin d'une procédure qui est en votre faveur. Donc, il peut y avoir un jugement qui est rendu la semaine prochaine et qui vous est favorable. Après une certaine attente ou après avoir, je ne sais pas, bataillé, vous avez dû vous défendre par rapport à ce litige, que ce soit une procédure de divorce ou autre, ça paye ses fruits ici. Vous avez la balance, c'est les finances là ici en plus avec le cadeau. Allez, on va passer maintenant, les lions, à vos énergies amoureuses, affectives, avec l'oracle coup de cœur. Alors, pour la semaine du 15 au 21 avril, amis lions, quels sont les messages pour vous pour la semaine du 15 au 21 avril ? Alors, période de transformation, de métamorphose et de renouveau, les lions, dans votre vie amoureuse et sentimentale. Ça bouge, en tout cas, dans la vie affective. Alors, le papillon, en général, c'est un changement quand même qui est positif. On va voir ce que nous dit le tirage. C'est le fait aussi de passer à une étape supérieure. Comme une officialisation, la vie en commun, ce genre de choses. Alors le oui, la jalousie, ok, la croix, la gestation, la clé et la surprise. Ah, je préfère ça. Ça démarrait bof bof, les lions, ok.
C'est au contraire la fin des difficultés dans votre vie sentimentale. C'est pour ça que la coupe, vous aviez vraiment une métamorphose. On met fin à des énergies qui sont, je dirais, pesantes, lourdes, voire à des énergies extérieures extrêmement négatives. Hein. Vous avez la jalousie. Alors, pour moi, c'est pas interne à votre relation. Je m'explique, hein, je ne ressens pas comme étant de la jalousie au sein de votre relation de couple, hein, mais plutôt de la jalousie autour de vous. La famille, les amis, les collègues, j'en sais rien, mais en tout cas un environnement qui n'est pas très très sain. Ce qu'on voit, c'est que vous êtes vraiment sur un renouveau, vous avez peut-être même des projets ensemble, et on dirait il y a cette notion avec la surprise de côté inattendu. Donc peut-être un projet auquel vous ne croyez plus avec cette personne, ou en tout cas qui concerne votre vie amoureuse et sentimentale. C'est un petit peu comme si vous en aviez fait le deuil quelque part, et ça revient au contraire au devant de la scène avec un dénouement qui est vraiment heureux ici, hein, parce que vous avez la surprise et surtout vous avez la clé. Donc on voit bien qu'on trouve des solutions. Je vais m'adresser au lion. Ça, c'est un message très particulier, hein, ce que je vais dire là maintenant. Pour moi aussi, il peut y avoir une question d'avoir envie d'avoir un enfant. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés, soit pour concevoir, hein, et là, dans ces cas-là, on a des bonnes nouvelles, ou en tout cas, on voit, il y a peut-être un test de grossesse qui sera positif, hein, ou bien on vous trouve une solution, hein, également de façon médicale pour vous aider à procréer. Ou alors, en tout cas, c'est... je bug tout d'un coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui, c'est ça. Peut-être l'arrivée d'un enfant dans le foyer. Oui, non, voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi, les lions. Si c'est pas une difficulté à concevoir, c'était peut-être quelque chose... un projet que vous aviez, mais sur lequel vous n'étiez pas d'accord avec votre partenaire. Hein. Peut-être que c'était un sujet, voilà, que votre partenaire n'était pas prêt, que c'était pas le bon timing, le bon moment. Là, j'ai l'impression que, au contraire, vous pouvez enfin espérer que cette personne soit prête. Hein. C'est possible qu'elle vous dise la semaine prochaine, ça y est, j'ai envie d'avoir un enfant avec toi, ça y est, je me sens prêt, ça y est, allons-y, quoi, lançons-nous. Voilà, c'était le message que je cherchais, excusez-moi. Voilà les lions, donc pour vos énergies pour la semaine du 15 au 21, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, surtout prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt. Alors les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Donc on va regarder tout de suite vos messages pour les énergies générales. Signe de la Vierge, semaine du 15 au 21 avril 2024 pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Alors, le signe de la Vierge. Et nous avons la route. Ok. Les Vierges, la semaine prochaine, il va falloir surveiller peut-être votre santé. C'est possible qu'il y ait un petit souci et que ça nécessite une visite chez le docteur. Ok. Autre petit message que je vois, vous avez peut-être besoin d'étudier une opportunité, une proposition qui peut peut-être être très prospère, en tout cas qui peut vous apporter une certaine forme d'abondance, mais vous n'êtes pas sûr de vous, il vous manque peut-être certains éléments pour accepter cette opportunité, cette offre. Ça demande peut-être aussi de votre côté un investissement financier, hein, le fait de mettre de l'argent sur un projet, mais vous n'êtes pas tout à fait certain. Vous avez peut-être aussi cette notion de prise de risque. Donc, il va falloir peut-être une expertise par rapport à ce projet-là. Donc, aller à la pêche aux informations, peut-être même demander conseil, hein, parce que la carte du stéthoscope nécessite peut-être l'analyse d'une personne compétente.
en la matière, quelqu'un qui peut vous guider, vous orienter par rapport à ce projet que vous avez. Donc là, je vous ai donné plusieurs possibilités d'interprétation par rapport à ce message. À vous de voir celui qui correspond le mieux à votre situation. Donc soit la santé, soit un projet, une opportunité plutôt dans le domaine matériel et financier. Alors, les vierges, on va tirer 6 cartes. Hop. Voilà. Alors, ici, nous avons l'hiver, nous avons la rose, nous avons la balance. On revient encore avec le côté financier, matériel ici. Hein, et également la santé. Tiens, c'est marrant les vierges, vous voyez, parce que on a les deux sujets que je vous ai évoqués à la coupe reviennent ici dans votre tirage général. Donc, il y a vraiment un focus la semaine prochaine, les vierges, par rapport soit à votre situation financière et matérielle. On parle quand même d'une possibilité d'évolution pour vous dans ce domaine-là. Hein, le fait de faire prospérer peut-être votre situation financière. En tout cas, on parle d'une évolution. Hein. C'est possible que vous ayez une proposition justement dans le domaine professionnel, c'est tout à fait envisageable, mais il y a peut-être encore des doutes ou en tout cas des inquiétudes. On voit que vous êtes tenté à la fois par cette proposition qui vous est faite, mais qu'il y a quelque chose peut-être qui vous retient. Vous vous demandez si c'est la bonne décision, si c'est la bonne voie pour vous. Il y a peut-être des interrogations à mi-vierge, hein, si on est sur la proposition d'un poste, hein, par exemple. Vous posez peut-être des questions, ok, c'est intéressant sur le plan financier, au niveau du salaire, tout ça, mais est-ce que je vais me plaire? Est-ce que c'est quelque chose, un poste dans lequel je vais pouvoir m'épanouir? Est-ce que aussi, ce qu'on va me demander, est-ce que les responsabilités ne vont pas être trop lourdes? On voit qu'il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent être du domaine de, on va dire, oui, des interrogations, il y a des inquiétudes par rapport à cette proposition. Pourtant, on a l'impression que c'est positif, ça pourrait vous permettre de faire un bond, en tout cas, ça vous permet une élévation. Si on est sur le domaine plutôt de la santé, dans ces cas-là, j'ai l'impression que là, on est encore dans des énergies un petit peu basses. Alors, on voit que c'était un petit peu bloqué. Ça peut être très symbolique, ce que je viens de vous dire. Hein, sur le plan émotionnel, on a du mal à trouver un équilibre. On n'est pas forcément très très bien dans son assiette, hein, comme ça peut être sur le plan physique. Dans ces cas-là, j'ai l'impression que une visite justement avec un professionnel, peut-être même un spécialiste ici, pourrait vous apporter une solution. Hein, vous voyez, parce qu'on termine quand même avec la pyramide. Mais vous avez l'hôpital. Donc pour moi, l'hôpital symbolise le docteur, les médecins, voire un spécialiste. Hein. Alors on vous dit que ce retour à l'équilibre, hein, que ce soit votre santé émotionnelle ou physique, ça prendra quand même un certain temps avant que ça se remette vraiment en ordre. Vous voyez, on a la période de l'automne. Mais en tout cas, il y a une progression, il y a un mieux-être, il y a un retour à la force hein, physique. Hein. Pour moi, ici, on se reconstruit, que ce soit physiquement ou émotionnellement. On vous dit de vous économiser. Si on est encore sur le domaine de la santé, on vous dit d'y aller prudemment. Même si vous sentez que ça commence à aller mieux, que les solutions qu'on vous propose fonctionnent pour vous, que ce soit sous forme de traitement, de suivi, etc. On voit effectivement que petit à petit, vous reprenez du poil de la bête. Mais avec cette énergie de l'écureuil, on vous dit quand même de rester prudent, de faire attention, de prendre soin de vous, d'y aller petit à petit, hein, de vous économiser.
On va retirer encore une carte. Oh, regardez, vous avez le cadeau. Donc, pour moi, il y a quand même une sortie du tunnel ici, hein, quelle que soit la situation, comme je vous disais, que ce soit par rapport aux professionnels ou la santé. Vous êtes quand même sur le point d'emprunter une voie qui sera positive pour vous, de toute façon. Donc, les doutes que vous avez, si on est sur le domaine professionnel, je reviens à ce message-là. Si on est sur le domaine professionnel, j'ai l'impression que vos doutes ne sont pas fondés. C'est au contraire, je pense, une proposition qui peut vous permettre une réelle perspective d'avenir, déjà sur du long terme avec la pyramide, mais aussi par rapport à vos doutes de vous plaire dans ces nouvelles fonctions. Je pense que vous pourriez en tout cas vous épanouir suffisamment. Ces doutes ne sont pas fondés. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, amis vierges. Ok. Alors, on va maintenant passer à vos énergies sentimentales et on va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Alors, le signe de la Vierge pour la semaine du 15 au 21 avril. Pour les énergies amoureuses et sentimentales. Ouh, on parle de trahison, ok, donc il y a une déception, il y a une blessure qu'on a du mal à digérer, les vierges. Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, ou en tout cas qui vous a très fortement déçu. Et on voit que c'est difficile de passer à autre chose, hein. Vous avez du mal à digérer. Ok. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre par rapport à ça ou par rapport à votre vie sentimentale en général, les vierges? Alors, la consultante, il y a une porte qui s'ouvre en tout cas, hein, pour vous les vierges par rapport à votre vie amoureuse. On parle d'un visuel, d'un face-à-face, d'un rendez-vous. Et on parle d'une guérison, d'un déclic et de divertissement. Bon, eh bien écoutez, ce que je vous ai dit par rapport à votre couple, les vierges, c'est vrai, on voit il y a eu un événement ou une situation qui vous a fait du mal par rapport à votre vie amoureuse et affective. Mais vous êtes justement en train, petit à petit, de voir les choses différemment. On dirait que votre regard aussi est en train de changer. Pour moi, vous êtes en train petit à petit de passer à autre chose dans votre tête. Il y a une envie comment dire, de retrouver une certaine légèreté dans votre vie sentimentale. Il y a une envie de profiter de la vie aussi. Il y a une envie de saisir les opportunités, les occasions qui peuvent se présenter à vous. Je pense aux vierges qui, notamment, sont peut-être actuellement seules, célibataires. Vous sortez un peu de vous voyez, de ces énergies où on rumine ce qui s'est mal passé, on rumine ses expériences, peut-être une expérience en particulier, mais peut-être aussi de façon générale. Et on voit les choses totalement différentes et peut-être qu'on se permet de croire à nouveau en l'amour, de croire à nouveau aussi au fait que on peut rencontrer quelqu'un aussi, hein, ne serait-ce que ça. Et on a envie de se donner toutes les chances pour cette reconstruction, cette libération. Donc pour moi, vous sortez de votre grotte, les vierges, la semaine prochaine. Déjà, on voit que vous allez sortir, vous allez voir du monde et pourquoi pas aussi faire des rencontres. Alors on n'a pas une rencontre en particulier ici qui se dégage, mais c'est le fait, je pense, de reprendre le pied à l'étrier et de se remettre dans des énergies justement d'ouverture vers l'extérieur, vers le monde et se donner cette chance peut-être effectivement de rencontre, hein, parce que c'est pas en restant chez soi et en ruminant, en repassant en boucle ces échecs qu'on peut sortir de ça.
Donc, les vierges, vous êtes en fait sur la bonne voie pour moi par rapport au domaine sentimental et amoureux. Pour les vierges qui seraient en lien, hein, qui sont toujours en relation avec une personne, mais il y a eu un problème. Cette personne vous a déplu, vous a blessé, vous a déçu. Vous allez avoir l'opportunité de vous voir et peut-être même de vous expliquer. Et ces explications, ça va vous permettre de guérir quelque chose. Peut-être que vous allez mieux comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça entre vous, pourquoi il y a eu ça, ou pourquoi cette personne vous a dit ça. Si c'est une parole, hein, par exemple, qui vous a fait du mal, il y a pareil cette idée d'énergie, de renouveau ici, et de libération par rapport à une blessure. Voilà les vierges, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Surtout prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Alors les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Donc on démarre tout de suite les balances avec votre tirage général avec l'oracle G. Alors le signe de la balance, quels sont les messages pour vous pour la semaine prochaine? Signe de la balance, s'il vous plaît. Les messages pour le signe de la balance. Alors, on a l'énergie de la femme ici. Oh, vous êtes bloqué, coincé les balances. Ici, la semaine prochaine, il y a une situation dans votre vie, en tout cas, qui prend du retard ou qui est bloquée. C'est une situation, en tout cas, en plus, qui vous rend pas bien. Hein, parce qu'on voit qu'il y a un petit peu de déprime. Alors, ça peut être relationnel ici, parce que je vois qu'on a l'énergie de l'homme juste en dessous. Alors, un homme peut-être plus âgé que vous. Ok. Quel est ce message exactement? On va en savoir peut-être plus avec votre tirage. Mais il y a une situation qui vous perturbe la semaine prochaine, les balances. En lien en tout cas avec une autre personne. Hein. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. L'énergie de la 3 lunes, c'est ça. Hein, c'est sur le plan émotionnel, mais aussi la confusion. Alors, ouais, parce que vous savez pas quelle direction prendre. Il y a un choix, une décision ici qui doit être prise, mais on ne sait pas. On a besoin d'un éclairage davantage. J'ai l'impression que vous avez besoin de savoir si cette personne est fiable ou pas avant de pouvoir vous engager plus officiellement. Pour moi, on est clairement les balances sur un tirage relationnel ici. Peut-être que vous avez des hésitations pour passer à l'étape supérieure. Vous voyez ici avec l'énergie de la balance, alors bien sûr on peut parler d'équilibre, d'équilibre, hein, c'est très symbolique, mais c'est aussi tout ce qui est officiel pour moi. Donc peut-être que vous êtes dans un lien, dans une relation, alors qu'elle soit amoureuse ou simplement affective, hein, vous avez peut-être une décision importante qui, quelque part, vous engage ou vous lie à cette personne, mais vous avez des interrogations quant à la loyauté de cette personne-là, si c'est peut-être quelqu'un en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Alors, il y a plein de choses qui me viennent ici, hein, si c'est relationnel, mais que vous avez envie d'engager un projet professionnel, par exemple, avec un ami ou une personne de vos connaissances, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance en cette personne, si ça peut être un bon partenariat ou pas. Il peut y avoir ce genre de questions. Si on est sur le domaine relationnel purement sentimental, c'est un petit peu pareil. Vous êtes là à un moment carrefour de votre vie, peut-être pour vous engager davantage avec cette personne, hein, officialiser votre relation, mais vous savez pas. Vous avez beaucoup de questions. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, on vous dit que la décision, bon déjà que la décision vous appartient, bien entendu, mais celle que vous allez prendre, hein, ce sera la bonne ici. Et j'ai même envie d'aller un peu plus loin. Si vous avez des doutes quant à la fiabilité de cette personne
à qui vous êtes lié, je dirais que vous n'avez pas trop d'inquiétude à avoir parce que, vous voyez, vous avez quand même la colombe juste en dessous du chien. Donc, c'est un petit peu pour moi comme si on vous confirmait que vous pouvez y aller, que les doutes ne sont pas réellement fondés ici. Surtout si c'est par exemple pour un projet de Pax ou peut-être même d'une vie commune, etc. Vous avez peut-être des craintes, hein, c'est normal, hein, c'est une étape importante dans une vie amoureuse et relationnelle. Mais j'ai l'impression que, ouais, on est en train de vous dire non, vas-y, lance-toi, cette personne, tu peux lui faire confiance. Hein. Ok, allez, les balances, on va maintenant regarder justement votre tirage sentimental et on va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Alors, le signe de la balance pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Pour le signe de la balance. Alors, j'ai... le signe de la balance. Alors, on voit qu'il y a des petites perturbations, effectivement, parce que là, il y a une carte qui est tombée par terre, et c'était la carte des engrenages. Donc, on voit que ça tourne en boucle dans votre tête, beaucoup de questions. On repasse en boucle peut-être certaines situations, certaines conversations. On voit qu'il y a quelque chose qui vous travaille en fait, hein, et c'était ressorti également dans vos énergies générales. Il y a un rejet, un non, peut-être la distance ici, hein, une problématique de distance aussi par rapport à votre vie relationnelle. Distance géographique, hein, j'entends plutôt. Et aussi parce que cette carte de la route sur fond noir, souvent c'est quand le chemin est compliqué et long. Et peut-être qu'avec le non à côté, vous avez envie vraiment de quelque chose de très harmonieux, de très fluide. Vous êtes dans le rejet de tout ce qui peut être du domaine des complications. Ce que je vous comprends tout à fait, hein, les balances. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous voulez quelque chose de simple et d'harmonieux. Alors, voyons voir. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, regardez, on a encore cette notion de distance géographique ici parce qu'on a un déplacement, on a le pacte avec le profit, la déclaration, l'illusion et la clé. Ouais, vous êtes en train de vous demander si ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie amoureuse et sentimentale, si vous n'êtes pas en train de vous faire un gros film, si vous n'êtes pas en train de vous voiler la face ou de faire erreur. Surtout si effectivement on est sur une situation qui demande peut-être de prendre des décisions importantes pour se rapprocher d'une personne géographiquement parlant. J'ai l'impression que vous vous posez la question, est-ce que cette personne elle est fiable? Est-ce que cette personne ne va pas me décevoir? Est-ce que si je lâche tout pour aller rejoindre cette personne ou que je m'engage avec cette personne, est-ce que voilà, est-ce que c'est valable ou pas, ou est-ce que cette personne ne va pas me la faire à l'envers à un moment donné? Il y a beaucoup de questions comme ça. Pour moi, vous allez avoir les réponses à toutes ces questions. Vous y verrez en tout cas beaucoup plus clair ici. D'ailleurs, ça nécessite peut-être de vous déplacer et d'avoir un face-à-face avec cette personne pour être vraiment sûr et certain de votre choix et de la décision ou je dirais, de la suite à donner à cette histoire ou à cette relation. Quelqu'un vous fait une déclaration en tout cas, et j'ai l'impression que vous n'y croyez pas trop ou vous n'osez pas y croire. J'ai l'impression que vous doutez des sentiments en fait de cette personne, de la sincérité. Parce qu'il y a eu peut-être quelque chose qui vous a mis le doute aussi dans le comportement de cette personne. Cette personne, elle vous a blessé d'une certaine manière ou d'une autre et on dirait que vous avez du mal à passer outre. Hein. Pourtant, vous allez le faire. Hein. Regardez. Et vous avez la croix. Alors, vous avez l'amour. Il y a plusieurs choses, les balances. Soit c'est cette personne-là, hein, d'accord, qui peut-être de façon non intentionnelle d'ailleurs,
vous a blessé d'une manière ou d'une autre, de par son attitude ou, je ne sais pas, au travers d'une conversation, une parole maladroite, c'est venu mettre un petit peu le doute dans votre tête. On vous dit de passer à autre chose là, hein, que vous êtes sur une relation où de toute façon il y a des sentiments qui sont profonds, qui sont sincères, qui sont profonds. Si c'est pas ça le problème ici entre vous dans votre relation. Pour moi, on est sur une relation qui est sincère. Ou alors, c'est votre expérience passée qui vous freine, qui vous retient. Hein. Peut-être vos histoires passées avec d'autres personnes, des échecs que vous avez déjà vécus dans vos relations qui vous retiennent. Vous avez du mal à faire confiance en cette personne parce qu'on vous a déjà trahi par le passé. Vous avez déjà été déçu. Et vous vous demandez si ça vaut le coup de vous investir dans cette relation et d'aller plus loin. Parce que vous êtes un peu, je dirais, votre expérience justement passée colore un peu votre vision pour votre situation d'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc il y a besoin, je pense, de se voir ici, voire même, oui, vraiment d'avoir un face-à-face peut-être pour mettre tout ça au clair. Hein, et au final, vous y verrez beaucoup plus clair avec ça. Vous aurez la réponse à tous vos questionnements. Voilà les balances pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Alors, les scorpions, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. On va regarder tout de suite vos énergies générales avec l'oracle G. Allez, le signe du scorpion pour la semaine du 15 au 21 avril 2024 pour le signe du Scorpion. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Et j'ai une carte qui vient de tomber. Alors, quelle est-elle? Cette carte, c'est la carte de l'éléphant. Alors, ça nous parle d'opportunité ici. D'opportunité à saisir la semaine prochaine. Une proposition très intéressante. Pour vous, les scorpions, on parle de chance la semaine prochaine. Ouais, l'éléphant, c'est vraiment la chance, l'opportunité, la providence qui est avec vous, les scorpions. Allez, on va aller compléter tout ça. Alors, ici, on a Ah, ouais, on a un changement qui se profile à l'horizon, mais il vous manque certains éléments. Vous avez besoin d'étudier. Alors, c'est peut-être en lien avec cette carte de proposition, je vous ai dit, hein, ça arrive un peu comme ça, de façon inattendue. Mais il y a quelque chose qui demande à être analysé ou vous avez besoin de plus d'éléments, en tout cas en votre possession, pour peut-être accepter cette proposition qu'on vous fait, parce qu'en plus, hein, visiblement, ça impliquerait un changement dans votre vie, puisque la cigogne parle de mouvement, de changement, mutation, déménagement, changement de poste. Vous voyez, c'est assez vaste. Mais voilà, hein, ça demande d'être étudié et réfléchi, tout ça. Ok, les scorpions, bon. Allez, on poursuit. Alors, pour vous, les scorpions, semaine donc du 15 au 21 avril. Alors, ici, nous avons les symboles sexuels, nous avons l'homme. On va parler plutôt du couple ici, hein, d'un homme un peu plus jeune, les balances. Un homme un peu plus jeune, ou une transformation, un changement avec cette personne. Ok, par contre, ce changement vous inquiète énormément. Il y a une transformation, un changement qui vous angoisse ici avec le rat. Vous avez peur de... C'est bizarre ce que je ressens. J'ai l'impression que vous avez une opportunité vraiment intéressante ici qui se profile pour vous. Ça peut même être sur le domaine relationnel. Hein. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein. Vous avez peur de perdre quelque chose. Hein. Vous avez peur de... Bon, on vous dit qu'il y a la protection en tout cas sur ce changement. Alors,
Je vois qu'il y a des papiers aussi la semaine prochaine qui vont être faits. Il y a la protection sur un dossier, déjà. Première chose, les scorpions, pardon, il y a la protection par rapport à un dossier, soit en cours ou que vous êtes en train de mettre en place. On vous dit, même si c'est un petit peu long, il y a un déblocage pour l'automne prochain. Ok? Ça, c'est un petit message à part. Sinon, ce que je vois ici, il y a un projet pour moi qui peut être du domaine du relationnel, en lien avec une autre énergie, donc peut-être un projet de couple ici, mais ça suppose un changement de vie peut-être important. On vous dit d'un côté que c'est une chance, mais que peut-être il faut de l'autre côté renoncer à quelque chose. C'est ce que je sens et c'est ce qui vous pose problème. Et c'est ce qui fait que vous avez encore des hésitations, que vous ne prenez pas tout de suite votre décision. Peut-être que ça suppose un éloignement peut-être avec les enfants aussi, par rapport à vos enfants, à votre situation familiale. Vous avez peur peut-être que ça perturbe. Si vous avez des enfants et que vous devez peut-être vous engager avec une personne de votre cœur, ou peut-être que c'est cette personne qui a des enfants, ça vous inquiète un petit peu. Hein, vous vous posez peut-être des questions sur comment ça se passera au niveau relationnel avec les enfants de cette personne, ou vous avec vos propres enfants. Si vous êtes sur le point, par exemple, de déménager, de vous rapprocher de cette personne, voire d'envisager une vie commune, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, votre décision, c'est pas le bon moment, vous voyez, c'est sur la table. La semaine prochaine, on en discute peut-être même avec cette personne-là. On évoque le sujet, on évoque aussi peut-être les problématiques qui sont liées à ce projet-là. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire ici, c'est pas le bon moment pour décider et pour trancher. Les scorpions, il faut remettre ça à l'été. Vous y verrez beaucoup plus clair sur la période de l'été par rapport à ça, ce qui est en cours ici. Ok, les scorpions. Donc, écoutez, on va regarder maintenant votre tirage justement sentimental. Là, j'ai l'impression que c'était plutôt sur le domaine relationnel également. Mais ça va peut-être compléter un peu ce que je viens de vous dire là. Les scorpions. Ouais, il y a une situation, vous voyez, à la volée, les scorpions, une situation d'emprise. Il y a quelque chose qui... dans votre vie amoureuse, vous êtes retenu par une situation où il y a une problématique, en tout cas, qui fait que pour l'instant, vous n'avez pas trop la possibilité d'agir ou de décider de quelque chose. Vous voyez, ça revient un petit peu au message que je vous ai dit. C'est peut-être pas le bon moment pour trancher et décider. Il vaut mieux attendre, en tout cas l'été. Ça sera beaucoup plus clair. Alors, les scorpions, pour votre vie amoureuse et sentimentale. Alors là, c'est vous, ok, et vous êtes de toute façon en pleine progression. Vous êtes en train d'avancer dans votre vie amoureuse, mais voyez, ça suppose de respecter certaines étapes ici. On part du tout petit cœur au grand cœur. Donc, on fait les choses petit à petit et dans le bon ordre, je vais y arriver, étape par étape, sans mettre la charrue devant les bœufs. On y va lentement, mais sûrement. Mais en tout cas, on est on est sur une progression, sur une évolution. Alors, ici, la guérison, l'amitié, les nuages, le visuel, la chance et le repos. Bon, c'est une semaine, c'est une belle semaine dans l'ensemble, les scorpions, assez calme, assez centrée sur vous aussi. Alors, ça peut être bien sûr centré sur une relation en particulier, mais j'ai l'impression qu'on prend soin de soi, on bouscule pas les choses. Vous voyez, c'est vraiment ce qui se dégage de vos énergies depuis le début, les scorpions. On vous invite au calme, à prendre le temps. Prendre le temps d'apprécier aussi tout simplement le moment présent, peut-être de ne pas précipiter les choses pour les grands projets.
C'est comme ça que je ressens les choses. Profitez des moments de partage que vous avez avec les personnes qui vous sont proches. Déjà, on vous dit de profiter de vos amis. Même si vous êtes dans une histoire amoureuse et sentimentale, ne vous isolez pas de vos amis. Restez connecté avec eux. Faites même des choses avec eux. Essayez de vous rencontrer, d'organiser un repas, de faire une sortie, une activité avec votre entourage amical, ce genre de choses. Et par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, de toute façon, vous êtes dans une période de chance et de guérison. Quoi qu'il advienne ou quoi qu'il ait pu se passer, vous êtes dans une période de guérison et de libération. Et vous êtes dans un changement d'énergie qui est extrêmement favorable et positif. Donc les choses vont être beaucoup plus limpides, beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, mais aussi j'ai l'impression qu'on va vous aider. C'est un petit peu la roue qui tourne là, ici, c'est ce que je ressens. Pour moi, il y aura aussi des scorpions qui vont avoir la possibilité de voir, bien sûr, leur partenaire et de passer des moments d'intimité ici. Voilà les scorpions pour votre semaine, donc du 15 au 21 avril. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors, les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Donc, on démarre tout de suite avec votre tirage de l'oracle G, donc pour vos énergies générales. On va voir quels sont les messages pour vous, les Sagittaires. Allez, pour le signe du Sagittaire, semaine du 15 au 21 avril. Les messages pour le signe du Sagittaire. Oh, il y a des retrouvailles. On parle de festivités, on parle de faire la fête, on parle de sortie, de vie relationnelle très agréable, très plaisant. On peut faire des activités, des sorties avec les enfants si vous en avez, les Sagittaires. Ça, tout à fait. En tout cas, j'ai l'impression aussi qu'on va fêter peut-être une promotion dans le domaine professionnel. En tout cas, une bonne nouvelle ou un nouveau départ ou la signature d'un contrat pour les Sagittaires qui sont à la recherche d'un emploi. Ici, c'est tout à fait possible parce que, vous voyez, on a des réjouissances. Donc, si vous êtes en poste, eh bien, écoutez, on peut fêter tout simplement un changement de poste qui vous permet une évolution de carrière et un renouveau dans votre activité professionnelle. Et du coup, on fête ça avec ses amis, sa famille. Ou bien vous fêtez cette bonne nouvelle parce que vous avez décroché un emploi, les Sagittaires, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Sinon, on va parler bien sûr de vie relationnelle, de sortie, voire même d'activité avec les enfants. Alors, on va poursuivre les messages pour vous, les Sagittaires, avec 6 cartes. Alors, nous avons regardé, ça continue très très bien. On vous parle d'abondance, de prospérité, de succès, de richesse, aussi bien sur le plan matériel que dans les autres domaines. Oh là là, l'abondance dans le domaine amoureux et sentimental. On vous dit que vous êtes sur le bon choix ici. Oh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui sont en train de décider des choses très importantes pour leur vie sentimentale amoureuse. Ça nécessite peut-être une rupture à côté pour aller vivre le grand amour. Je m'explique, c'est très général ce que je suis en train de vous dire. Ça nécessite peut-être peut-être que tout simplement vous mettez un terme à une ancienne relation pour vous lancer complètement dans une nouvelle aventure sur le plan amoureux et sentimental. Quand je dis une nouvelle aventure, je parle plutôt pas dans le sens aventure, petite histoire, voilà, non. Je veux dire par là une nouvelle page de votre vie est en train de s'écrire. Donc peut-être que vous êtes en train de définitivement clôturer un chapitre de votre vie
et que de l'autre côté, vous vous engagez dans une nouvelle histoire avec une nouvelle personne, avec qui vous avez beaucoup d'espoir en tout cas. C'est une relation qui a un grand potentiel pour moi ici. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais ça nécessite de mettre un terme à quelque chose. Alors, je vous ai donné l'exemple, les Sagittaires, de mettre un terme à une ancienne relation. C'est possible, mais pas uniquement. Ça peut être aussi le fait tout simplement de mettre un terme à un job. Hein. Si, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un qui est un petit peu loin de chez vous, vous décidez de tout quitter, de déménager peut-être aussi pour rejoindre cette personne. Ou si c'est pas un travail que vous lâchez, ça peut être un lieu de vie que vous lâchez effectivement, hein, pour complètement vous investir dans cette relation sentimentale. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de bonheur dans votre vie affective. Les choses sont en bonne voie, en tout cas. Et on vous dit que vous pouvez y croire. Vous avez raison d'y croire ici. Même si vous avez vécu par le passé des moments difficiles ou même si ça demande pour vivre cette belle histoire-là de renoncer à quelque chose, c'est le bon choix. Hein. Alors, on va voir maintenant sur le plan justement relationnel, sentimental des Sagittaires. On va compléter. Là, ça me parlait clairement de votre vie amoureuse. Hein. Mais on va compléter avec l'oracle coup de cœur. Alors, les Sagittaires pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Allez, le signe du Sagittaire. Ouh, regardez. On parle d'équilibre, de bien-être, d'un retour à l'équilibre, d'un retour à l'harmonie dans votre vie amoureuse et sentimentale. Allez, 6 cartes pour vous, les Sagittaires. On a l'enfant, on a le deuil ici, la guérison par rapport à un deuil, par rapport au passé sentimental, on a un changement. Regardez-moi ça. Hein. Oh, comme c'est beau. Et le retour à le retour à l'équilibre dans votre vie sentimentale et amoureuse. Ça. Mais alors vraiment, les Sagittaires, en fait, ça reprend exactement vos énergies de votre tirage général. Il y a du changement dans l'air, mais un changement extrêmement positif pour vous. Vous êtes sur une nouvelle relation, tout simplement. Vraiment, c'est ce que je sens ici, avec cette énergie très jeune, très fraîche. Quelqu'un qui vous apporte du bonheur. Vous voyez en plus un avenir avec cette personne. Vous voyez sur du long terme ici. Je me demande même si vous n'êtes pas en train, là je vais m'adresser aux Sagittaires qui sont peut-être en lien depuis un petit peu plus longtemps, si vous n'êtes pas en train de faire un projet pour construire une famille ici, voire avoir des enfants ensemble. Et ça vous permet de tourner une page de façon définitive. Après, dernier petit message, parce que bien sûr on ne peut pas l'exclure, les Sagittaires, je vais le délivrer. Hein. Il peut y avoir le retour d'un ex. Vous pensiez que c'était complètement terminé, totalement, entre vous et cette personne. Et là, il y a un retour et il y a une reprise de relation. Mais dans ces cas-là, j'ai l'impression que si c'est le cas, si c'est le retour d'une personne du passé, avec qui vous avez déjà eu une histoire, on repart sur autre chose. C'est-à-dire qu'on reprend peut-être la relation, mais totalement différemment. Vraiment avec une nouvelle perspective. Il y a quelque chose qui change en profondeur dans votre relation. Peut-être parce qu'il y a eu du temps qui a passé, que vous avez mûri aussi chacun de votre côté, que vous avez eu le temps de réfléchir et vous avez envie, certes, de reprendre votre relation, mais pas de la même façon. En tout cas, vous n'avez pas envie de faire... vous n'avez pas envie que ce soit comme c'était avant. Ça, c'est certain. Donc, vous allez, d'une manière ou d'une autre, faire les choses complètement différemment, avec une nouvelle vision, peut-être un nouveau comportement, une nouvelle attitude. C'est un très beau tirage. De toute façon, quel que soit le message ou votre situation ici, hein, les Sagittaires.
Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, les Sagittaires. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!